Hello! Welcome to our second episode des 2-0 d'Ivana, présenté par Orange Cameroun pour la CAN Total Energy 2021. Allez, générique! Et on va gagner! Et on va gagner! Pour avoir la victoire! Pour l'Afrique des Nations! Hey, welcome back! I will stay hope you will take a seat parce que là tout de suite, le commérage qu'on doit faire sur les matchs, c'est le dernier niveau. Et en passant, je suis l'arbitre ici, donc je fixe les règles et je contrôle la barre. Let's go. Cap Vert Burkina Faso. Vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai dit que cette CAN en fait, c'est la CAN des 1-0 parce que tout le monde met 1-0 sauf le Cameroun. Effectivement, lors de la dernière rencontre face au Cap Vert, les Burkinabés ont respecté et honoré la tradition de cette CAN en mettant un but face au Cap Vert. Mais pas n'importe quel but quand même. Regardez, un but magnifique de la part de l'attaquant Hassan Bandé. Respecté. On se déloge du côté de Bafoussam où le Malawi affrontait le Zimbabwe. Première partie du match, le Malawi marque. Ils sont en train de mener 1-0. Puis le Zimbabwe, après la blessure du capitaine du Malawi, essaie de marquer aussi. Ça fait déjà 1-1. Mais au final, le Malawi l'a remporté car ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Score final de 1 en faveur du Malawi. Égypte, Guinée-Bissau. Les Égyptiens ont aussi respecté la tradition en ne marquant qu'un seul but face à la Guinée-Bissau. Merci Mohamed, merci Mohamed. La Guinée-Bissau aurait pu égaliser, mais le but n'a pas été validé par la VAR à cause d'une faute au départ de l'action. C'est dommage. Un autre 1-0, mais pas n'importe lequel. Algérie, Guinée équatoriale. Les Algériens, depuis le début, ils ne font que se manger des échecs, des échecs, des échecs. Et une fois de plus, ils ont encore perdu. Là, ils se retrouvent derniers de leur poule. C'est-à-dire que prochain match là, s'ils ne gagnent pas là, retour à la maison. Je pense que ça c'est un truc quand même qui doit arriver aux tenants. Parce que nous-mêmes, on n'est pas arrivé très loin quand on allait jouer chez eux. La défaite de l'Algérie contre la Guinée équatoriale, c'est la première défaite. Hein. La dernière fois, ils ont fait comment? Match nul. Mais c'est ça que je te dis, c'est échec sur échec. Tu ne marques pas, c'est l'échec. C'est souillant, hein? Sénégal-Guinée. Sincèrement, il faut qu'on arrête de faire jouer les gens à 14h. Il est 14h. Je ne m'attends pas à ce qu'ils marquent. Sous le soleil, il fait 34 degrés, les gars sont là, ils courent, il fait chaud, ils ont soif, ils doivent jouer et marquer. C'est pas possible. 0-0, c'est normal. Maroc-Comore, vraiment, les Comoriens, vous devez mettre votre gardien là. Donc vous devez le suivre, même pas jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, loin là-bas en haut. Parce que s'il n'était pas là, c'est que 8 buts sont rentrés. Plus même. Mais le gars était tellement présent, il a bien fait son travail et en plus il a arrêté même le penalty d'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Pour moi, sincèrement, il mérite être l'homme du match, l'homme de tous les matchs de cette deuxième journée. Tunisie-Mauritanie, ça c'est ce qu'on appelle la fessée. Fingo la chicotte. Parce que 4-0 comme ça. Et là, c'est une victoire très précieuse pour l'équipe tunisienne qui se relance dans la course de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais la Mauritanie, elle qui est malheureusement éliminée de la CAN. En Côte d'Ivoire, Sierra Leone, déjà que lors de leur dernier match face à l'équipe équato-guinéenne, les Ivoiriens se sont battus difficilement. Mais là, être en échec face à la Sierra Leone 2-2, ça veut dire que le prochain match est très décisif pour eux. Et ils affrontent qui? L'Algérie. C'est vrai, l'Algérie n'est pas une excellente CAN, mais imaginez ils se réveillent face aux Ivoiriens. Ah bon. Gambie-Mali, vraiment le match était déjà lancé pour les Maliens. Ils avaient déjà marqué leur but, c'était déjà vers la fin. Et là on se disait, ok, on va passer à autre chose. Sauf que, penalty par-ci, but par-là, 90e minute, la Gambie égalise. Score final, 1-1. Nigeria-Soudan, l'équipe du Nigeria s'est facilement imposée. Donc ils ont marqué 3 buts. Avant la deuxième mi-temps, s'il vous plaît, c'est pas les histoires de que les ronds. Les Soudanais ne pouvaient pas mourir avec la honte aussi quand même. Un petit but vite fait pour sauver le petit honneur. Cameroun et Éthiopie, que dire? On nous menait, certes, mais vraiment, Aboubakar Vincent, Tokwe Kambi, les Lions indomptables, notre CAN, notre stade. Tu t'attends à quoi? 4-1, Gabon-Ghana. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est le coup de sifflet de cette semaine. Attendez que je vous explique. Le Ghana marque à la 18e minute, n'est-ce pas? Ils ont l'avantage. Mais les Gabonais jouent, et ils jouent bien, c'est pas les blagues. Mais ils se battent, ça ne donne pas, ça ne voit pas. À la fin, dans un cafouillage monstre, les Gabonais égalisent. C'est là où le match se gagne. Parce que petite bagarre par-ci, coup de poing, quelqu'un a poussé qui. Pam, pam, pam. L'arbitre était en
colère. L'arbitre était vénère. L'arbitre a dit, allez chercher le joueur là, voici son carton rouge. Il sortait le carton rouge comme ça. Il dit, je comprenais pas ce qu'il disait. Mais il a dit, allez chercher le joueur là, qu'il vienne prendre son carton rouge. C'était le match le plus extraordinaire, le plus rocambolesque de cette journée. Ainsi s'achève notre deuxième épisode des 2-0 d'Ivana présenté par Orange Cameroun. Vraiment, on se voit la semaine prochaine pour le troisième épisode pour parler de la troisième journée de la CAN Total Energy 2021. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Orange sponsors you always. Ouais, tu joues même quoi, même? Tu joues même quoi? Tu joues même quoi, même? Tu joues même quoi?